Nous sommes Human Blossom et on va te parler de ce qu'on a accompli. Dans cette vidéo, nous allons te parler de la naissance de Human Blossom CrossFit et surtout de son évolution. Tu vas rencontrer les deux gérants, à savoir moi-même et mon associé Sofiane, et nous allons te parler chacun à notre sauce de notre expérience et surtout de nos réussites et de nos échecs, de la création au jour d'aujourd'hui. Nous allons également te donner un avant-goût des projets à venir. N'hésite pas à mettre en commentaire les choses que tu aimerais savoir sur notre vie. Bon visionnage. Vous l'aurez compris, on n'est pas à l'endroit où on tourne habituellement. Aujourd'hui, on est à Human Blossom CrossFit Belfort, donc ce que c'est devenu au jour d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vais me prêter à un exercice, et Sofiane aussi, on ne s'est pas concerté, je tiens à le préciser. On va essayer de vous résumer juste le lancement de notre projet à notre façon et de façon assez succincte. On a seulement 2-3 minutes pour cet exercice, donc on va essayer vraiment de se condenser de la meilleure façon possible pour vous donner des clés. Donc retour en l'année 2015, j'étais prof de fitness et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans la préparation quotidienne de mes athlètes. De fil en aiguille, par mes recherches et le conseil d'un ami à moi qui était mon prof à l'époque, je découvre le CrossFit. Bingo, c'est ce que je veux faire, pour moi c'est la vérité, c'est ce qui va rendre en forme les gens. Lancement du projet. Business plan, comment je vais vivre, il va falloir que je quitte mon travail, il faut trouver un local, les travaux, les banques, tout. Les questions que vous allez pouvoir rencontrer dans votre quotidien. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, et ce qui m'a aidé à cette époque, c'est que toute la théorie peut être la plus solide possible. Ce qui va vous permettre de progresser, c'est tout simplement d'y aller. Just do it. Le logo Nike en fait. Juste tais-toi, mais fais-le. Shut up and just do it. C'est vraiment le premier conseil que je puisse vous donner. Soyez entouré aussi de personnes qui vous permettent d'avancer vers l'avant. Quand vous allez vouloir vous lancer, il n'y aura jamais de bons moments. Il y a toujours quelque chose. Et si vous n'êtes pas entouré par des bonnes personnes qui vous soutiennent dans votre quotidien, mais par des personnes qui vont dire « Attends, ta voiture, comment tu vas faire? Ah puis attends, ton travail il est bien, t'es bien payé, là tu vas moins bien gagner ta vie. » Voilà, entourez-vous par des personnes qui vont avoir confiance en votre projet. T'es passionné? Vas-y. T'as besoin d'aide? Je serai là. Et c'est vraiment ce qui va vous sauver. Ma famille, mes amis, ça a été vraiment un soutien incroyable. Donc entourez-vous de ces personnes-là, c'est ce qui est vraiment votre exutoire. Ensuite, trouvez votre associé. Comment j'ai fait pour trouver mon associé? J'ai trouvé quelqu'un qui m'inspirait. J'ai vraiment trouvé cette personne et pourquoi aujourd'hui je peux vous dire que c'est quelque chose de primordial? Parce que je vois énormément de personnes qui lancent leur business et ça s'arrête parce qu'il y a toujours des problèmes avec leur associé. Trouvez quelqu'un qui vous inspire. 5 ans après, quand Sofiane prend une décision, je me dis mais pourquoi il fait ça? Puis avec du recul, je me dis en fait, ce qu'il vient de faire, toi, tu n'aurais jamais été capable de le faire. Et c'est ça, quelqu'un qui vous inspire. Pas quelqu'un à qui vous êtes à l'aise sur tout. Quelqu'un qui remet en question ce que vous dites des fois, mais de la bonne façon pour faire avancer les choses. Donc, trouvez quelqu'un qui vous inspire. Et regardez, on est 5-6 ans après, franchement, les choses se passent incroyablement bien. Même si je dois le supporter des fois, il dira peut-être pareil de moi. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le deuxième conseil que je puisse vous donner. Ensuite, petite anecdote, juste avant l'ouverture, je finirai là-dessus. On était quoi, à 15 jours d'ouvrir, les gens venaient, on faisait les préinscriptions. Putain Adrien, il y en a partout, est-ce que ça va être prêt? Comment on va faire? Est-ce que ça va aller? C'était l'inconnu total. Et nous on leur disait oui, enfin franchement il y en avait partout. Et un matin, une semaine avant l'ouverture, je vous jure une semaine avant l'ouverture, on arrive à la salle. Et puis donc Sofiane et Thierry qui s'occupent des travaux étaient dans les vestiaires, puis je leur dis les gars, putain ça sent cramer quoi. Je me rapproche de la rallonge qui est au milieu de la salle, je commence à la toucher, je me brûle. Et là, de la fumée partout, je crie les gars, qu'est-ce qui se passe? On commence à tirer la rallonge parce que c'était en train de prendre feu, la rallonge fond dans nos mains et nous brûle. La rallonge fond dans nos mains et nous brûle avec Sofiane. Et là, toute la lumière commence à se couper, un incendie est en train de se créer, je vous jure, un incendie est en train de se créer. Donc là, la panique totale, qu'est-ce que je dis? Les gars, de l'eau, la pire erreur à faire. Donc là, panique, moi je pensais pas tu vas crever Adrien, je pensais à on a une semaine d'ouvrir, t'es endetté, il y a des gens qui se sont fait une préinscription, et là la salle que t'es en train de finir, elle est en train de cramer quoi. Et bien sûr, Thierry a une super présence d'esprit, il a crié Adrien va couper le tableau, je suis passé sous les arcs électriques, je suis allé couper le tableau, pendant ce temps Sofiane était comme ça, parce que je pense qu'il avait la même vision que moi, il était complètement bloqué, il se dit ah putain merde, on est en train de tout perdre, même pas effrayé, mais genre dégoûté quoi. Tout était en train de brûler, je vous assure les amis. Et en fait, pour anecdote, pourquoi ça s'est passé? La veille, l'électricien était venu brancher tout le système électrique et du coup ça avait surchargé une petite rallonge sur laquelle on travaillait et ça sans nous le dire. Donc dernier conseil,
Soyez vigilants sur les travaux. Quand vous lancez une salle de sport, il y a un énorme poste à ce niveau-là. Donc soyez vigilants. Nous, on aurait pu perdre notre vie, perdre notre business, et ça s'est passé vraiment à rien. On a été brûlés quand même. Donc je n'exagère pas du tout ce que je vous dis. On est passé à strictement rien du tout de la mort, soit personnelle, soit de notre business. Et je crois qu'à ce niveau-là, vu avec l'âme et l'énergie qu'on avait dansé dedans, je pense que ça aurait été pareil que ce soit l'un ou l'autre, presque. Donc voilà. En attendant les amis, merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et à toutes pour l'exercice de SOF. À mon tour de prendre la relève, j'aimerais donc vous partager une anecdote qui est secrète et mystérieuse pour beaucoup. Comment donc cette histoire-là, cette aventure a commencé. Elle est toute simple. En résumé, j'avais une idée, Adrien avait une idée, nous étions donc des amis auparavant parce que je m'entraînais dans son lieu de travail. On s'est échangé des SMS. Il avait besoin de me voir, j'avais besoin de le voir, on s'est rencontrés et on s'est soumis en fait l'idée mutuellement, si vous voulez. Donc ça c'est le début, je vous fais court, mais c'était pour moi en tout cas une destinée qui était inévitable. Ça c'est le titre que vous pouvez mettre sur cette anecdote-là. J'aimerais aussi donc après partager deux choses avec vous, deux de mes craintes que j'ai eues. Donc au tout début, c'était de trouver en fait le bon associé. C'est un exercice très difficile, surtout quand on voit autour de nous les associations donc, qui se cassent au bout de quelques années. Pour l'instant, et j'espère pour de très longues années, notre association, elle, est pérenne et surtout solide, parce qu'elle est basée sur des valeurs et des principes sur lesquels lui et moi donc, nous ne dérangeons pas, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est que en la suite de ça, il fallait donc trouver un bâtiment donc sur le secteur de Belfort parce que c'était le secteur dans lequel on voulait s'implanter. Adrien, c'est quelqu'un de très fort dans la recherche de biens immobiliers ou de tout ce que vous voulez. Si demain vous avez besoin de chercher quelque chose, faites appel à lui. Et donc voilà, il nous avait trouvé donc un bâtiment et sincèrement c'était le seul. Et moi, en fait, la difficulté que j'avais, c'était de me projeter dans ce bâtiment-là, dans ce local. C'est quelque chose qui n'est pas forcément inné chez moi. J'avais du mal à me projeter et j'ai fait donc confiance à son expertise, j'ai fait confiance à son diagnostic du coup. Et nous voilà actuellement encore ensemble 6 ans plus tard. Donc l'aventure a commencé comme celle-ci. Deux craintes, l'association et aussi le fait de pouvoir se projeter dans un local qui ne me plaisait pas forcément au départ. Mais faites confiance en tout cas si vous trouvez un associé, faites-lui confiance. Ensuite, les choses sur lesquelles moi je suis le plus à l'aise, de mon passé en tout cas, de mon cursus un petit peu scolaire au niveau commercial, et puis mon envie, si vous voulez, profonde de faire du bien aux gens, le fait de coupler ce genre de choses-là, surtout dans le domaine du sport où c'est un milieu très social, donc je n'ai aucune difficulté, si vous voulez, à aborder les gens, à discuter de choses qui me tiennent à cœur ou bien qui leur tiennent à cœur. Et en fait, c'est ce travail-là en fait, qui a été le plus facile pour moi. J'étais chez moi, j'aime accueillir les gens chez moi. Et voilà, quand vous êtes donc animé par une envie profonde de vouloir de faire du bien aux gens, ne vous inquiétez pas, toutes les portes s'ouvriront et les gens le ressentiront. Pourquoi? Parce que pour moi les cœurs communiquent. Voilà, c'est les choses que je voulais donc partager avec vous. Et prenez soin de vous et merci la team. Nous allons maintenant vous expliquer ce qu'est réellement Human Blossom. Et pour ça, pas de meilleur interlocuteur que Adrien, co-gérant, donc avec moi-même, de Human Blossom CrossFit. Donc Adrien, qu'est-ce que la philosophie vraiment Human Blossom? Alors après la philosophie, je pense qu'elle sera propre à chaque personne qui veut créer sa société. Il faut que vous appreniez à écrire votre histoire, à définir vos valeurs. La philosophie, c'est une excellente question, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment cette dernière année, pour établir vraiment notre mission, nos valeurs,
les choses qui sont importantes pour nous et que ça puisse vraiment parler à notre équipe. Mais en gros, pour dire les choses de façon simple, notre idée c'est autour de la méthode d'entraînement CrossFit, parce qu'au jour d'aujourd'hui on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé des gens, et ça on est vraiment d'accord là-dessus. Créer de la santé et du mouvement chez les gens, donc santé famille, donc pour peu importe votre âge en fait, que vous soyez enfant ou même senior, c'est vraiment ça notre ligne directrice, c'est essayer d'avoir aussi un pôle recherche et développement pour être constamment dans l'innovation et montrer que notre objectif c'est vraiment de proposer ce qui est le mieux pour que les personnes progressent et soient le plus en forme possible dans leur quotidien. Et ça passe pas par une attente constante des dernières méthodes, mais ça passe par un travail de recherche, de développement, d'essai-erreur. On aime bien dire, ça on l'a déjà dit plusieurs fois ensemble, qu'on est un espèce de laboratoire, donc qu'on essaye des choses et surtout qu'on supprime ce qui n'est pas le meilleur pour les gens. Donc notre philosophie c'est ça, c'est comment faire en sorte pour que les gens soient le plus en forme et le plus en santé possible dans leur quotidien, et ce de la meilleure façon possible. D'accord, merci. Et puis maintenant, quelle est pour toi en tout cas ta plus grosse réussite depuis toutes ces années? Alors, c'est une question difficile. Je pense qu'on a plusieurs réussites, plusieurs grandes réussites. Maintenant, encore une fois, dans l'émission Les Valeurs, c'est pas cliché hein, quand je dis ça, parce que c'est vrai que tu regardes un peu en ce moment, tout le monde parle d'entrepreneuriat, ce genre de choses, donc c'est des choses qu'on peut voir souvent. Mais c'est pas du tout cliché ou surfait quand je dis ça, je vous parle vraiment avec transparence et honnêteté. Notre plus grande réussite, franchement, c'est l'équipe qu'on a cette année. Cette année, on a une équipe incroyable, et après, souvent, il y a quelque chose aussi que je tiens à préciser pour les personnes qui lancent leur commerce, c'est pas toujours facile, c'est qu'on me dit, t'as de la chance, t'as une bonne équipe, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est aussi l'équipe qu'on crée ensemble, l'équipe qu'on crée par ses décisions, l'équipe qu'on crée par rapport à tout ça, et je pense que c'est vraiment un travail d'équipe, parce qu'on peut pas progresser, on n'est rien sans son équipe. Et aujourd'hui, on est 12 personnes, parce que, sans compter les deux intervenants, Julie et Nico, vous savez, donc 14 ou 13... Non, 13 ils sont là, donc on est 11, et franchement on a une très belle équipe, et ça c'est notre plus grande réussite parce qu'on est vraiment en train de faire des choses incroyables grâce à eux. Super. En tout cas c'est une très belle avancée depuis toutes ces années. Et puis sans spoiler, voilà, c'est surtout pour les projets donc, à venir, est-ce que tu peux nous donner un petit teaser de ce qui se prépare? Alors, comme on parlait un petit peu des missions, des valeurs de chacun, donc c'est vrai que dans la société, je prends un peu plus large avant d'affiner ce qu'on va dire, on a réussi à bien définir nos rôles en plus des missions, des valeurs. Donc là, vous avez le responsable commercial, donc c'est grâce à lui vraiment qu'on sort du Covid en plus vraiment bien, donc c'est plutôt cool. Et puis qu'on peut justement permettre de faire tous ces projets. Moi, je suis un peu plus sur le développement, donc j'ai un peu cette chance, c'est un peu plus exotique et ça c'est cool, parce que j'aurais pas les compétences que Sofiane pour ce qu'il fait, donc ça c'est très bien. Mais sans donner de choses... te faire de projections sur la comète, donc on a plusieurs projets qui sont en cours. On espère faire entre 1 et 2 ouvertures, donc de nouvelles structures, et ça ce serait vraiment bien. On va voir un peu comment ça se goupille, mais on vous tiendra au courant. On ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais ça viendra au moment venu. On a vraiment un énorme projet à venir qui nous demande beaucoup d'énergie, de temps et de travail, et si ça aboutit, ça va être très bien pour tout le monde, parce qu'on est vraiment en raccord avec cette notion de développement, dans la mesure où on fait ça en étant confiant de ce qu'on propose aux gens, donc ça c'est bien. Et sur les structures qu'on a déjà, on va vraiment proposer aussi des belles choses, notamment sur celle qui est là aujourd'hui. On ne vous en dit pas plus non plus, mais normalement il devrait y avoir vraiment des bons changements au niveau de la structure en elle-même pour proposer vraiment la meilleure qualité possible pour les personnes et toujours bien faire évoluer les choses. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les petits projets de développement qu'on fait au quotidien, ça passe par l'agrandissement des espaces, il va y avoir toujours des services proposés en plus, on va renouveler aussi une partie du parc de matériel, donc ça c'est très bien. Mais vraiment on a 2 choses à venir, c'est certainement l'agrandissement de la salle du Man Besson CrossFit Belfort, et puis en parallèle de ça un gros projet d'ouverture. On vous en dit pas plus parce que pour l'instant c'est pas encore 100% finalisé, parce que c'est un projet, voilà, c'est notre plus gros projet, donc voilà, plein de belles choses à venir. Et pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais donner donc, comme conseil à nos futurs owners de boxe ou bien futurs chefs d'entreprise? Alors, il n'y a pas de conseil tout fait, parce que c'est vrai que ça va dépendre de l'individu que vous êtes. Un conseil sans prendre en compte la personne que vous êtes, le passif environnemental, le porteur de projet, c'est toujours assez difficile. Maintenant, il y a des choses qui sont assez générales et qui fonctionnent en fait dans tous les cas. On en parlait un petit peu précédemment dans la vidéo, mais nous, on aime bien se définir quand même comme des guerriers. On s'est fait tout seul, on s'est fait de rien. Et on s'est fait par essai-erreur en fait. Et c'est aujourd'hui ce qui fait notre force.
Et ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est qu'à un moment donné, donc vous entourez des personnes qui ont une vraie expérience. Il y a des conseils qui sont clairement pas à prendre en fait dans la vie de tous les jours, et il y a des conseils qui sont à prendre. Donc prenez les conseils des personnes qui ont une vraie expérience. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a la volonté d'accompagner les gens. C'est aussi un des gros projets de développement qu'on a en parallèle. Donc que vous vouliez ouvrir votre structure ou être accompagné dans l'épanouissement de celle-ci, aujourd'hui on peut vous aider. D'ailleurs vous aurez le lien après un peu plus loin dans la vidéo. Et ça c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui on a une expertise, on a la possibilité d'éviter à des personnes de faire plein d'erreurs que nous on a fait. Et ça c'est quelque chose, en tout cas moi personnellement, et puis je pense que toi aussi on en a déjà discuté plusieurs fois, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter à l'époque, ou en tout cas être accompagné par ces personnes-là, des personnes qui ont une vraie valeur, une vraie expertise, c'est quelque chose qu'on aurait fait, et d'ailleurs qu'on a fait à moindre échelle, parce qu'on a été accompagné par plusieurs personnes, dont Daniel Chaffet, CrossFit France, et plein de personnes qui ont toujours été de conseils très précieux. Donc ça c'est le premier conseil, entourez-vous de personnes qui ont une vraie expertise, et vraiment le terrain, confrontez-vous au terrain en fait. Parce que les gens sont trop sur la théorie, il faut à un moment donné, il faut y aller quoi. Il faut y aller, il faut être un guerrier, ça va être difficile. L'entrepreneuriat c'est difficile, ce secteur d'activité est difficile. Et il faut se confronter au terrain, il faut y aller. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre de progresser. Donc entourez-vous des bonnes personnes, prenez des conseils des personnes qui peuvent justement vous aider. Et c'est pour ça qu'on se lance là-dedans. Et puis, just do it. Ouais. Je pense que ce sont les meilleurs conseils et c'est des conseils que moi-même je vous aurais donné. Et puis un mot de la fin. Ouais, j'ai un petit mot de la fin, du coup je vais retourner un peu le système, je vais juste te demander, toi, sauf ta plus grande réussite, parce que c'est un travail d'équipe, donc c'est important que de sa vision à lui, tu puisses nous donner en fait ta plus grande réussite, par exemple sur ces 5 ans d'existence, 3 salles, 12 personnes, alors qu'on a démarré avec 2 wall balls et des dettes. Moi en fait ma première réussite c'est mon association avec Adrien. Pour moi, c'est la base de tout. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait rien actuellement. Donc moi, ma première réussite, en tout cas, c'est d'avoir fait le bon choix, d'avoir choisi le meilleur associé possible pour m'accompagner dans cette aventure. Ça, c'est la première chose. Après, oui, l'équipe, le choix de l'équipe, sincèrement, on a une équipe, elle est formidable, franchement. Et la plupart, en plus, sont des gens que nous-mêmes, en plus, on a formés. Ça, c'est vraiment important aussi de le savoir. C'est notre savoir-faire. Donc, c'est des personnes qu'on a formées à la base, ou bien même des personnes comme Marie qui était adhérente depuis l'ouverture, depuis le début, et qui est actuellement, head coach ici du secteur de Belfort. Donc ça, pour moi, ça c'est une très grande réussite, si vous voulez, d'avoir pu créer de l'emploi déjà, et d'avoir pu monter cette équipe-là, en fait, qui est comme pour moi et pour nous, je pense, une famille. Ça aussi, c'est une très grande réussite pour moi, et d'avoir fait partager, en tout cas, d'avoir fait le plus grand bien à énormément de monde. Voilà. Ça, c'est vraiment une fierté pour moi, surtout de voir des gens qui viennent, qui partent de rien. Et puis que maintenant vous les voyez, marcher sur les mains, vous les voyez plus en forme et faire des choses vraiment extraordinaires dans le quotidien. Donc ça pour moi, ça c'est mes réussites. Moi ça me suffit. Parfait, franchement quel mot de la fin, c'était cool. Après on a une petite phrase fétiche en général pour finir, donc du coup on va essayer de la faire en synchro. Un seul essai, pas de montage, 3, 2, 1, keep the pitch.